Les gars, je sais pas vous, mais j'ai peur de ce mec-là. Mais bon, juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, vous doutez bien, vu l'heure, on se trouve pas pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone, mais on se retrouve bel et bien pour un nouvel épisode des vidéos avant match. Parce que oui, ce soir le Barça affronte le Celta de Vigo à l'extérieur. Un match qui s'annonce vraiment très compliqué. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va littéralement tout analyser, les joueurs en forme, le classement, les dernières rencontres. Bref, on va littéralement tout voir pour être prêt pour ce soir. Donc si ce style de vidéo te plaît, comme d'habitude, mets-moi un maximum de pouces bleus. Si on peut viser à aller les 100 likes, parce que je sais que bon, dans ces genres de vidéos, c'est pas celles qui sont le plus vues. Donc si on peut tenter les 100 pouces bleus, ça serait juste incroyable. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Vous le savez qu'on tente désormais les 100 000 abonnés pour 2027. Et je sais que je vous casse la tête avec ça, mais tant que je les ai pas, je ferai que dire ça. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout expliqué. J'arrête de parler, on passe à l'intro et on commence par l'analyse de cette rencontre. C'est parti. Les amis, comme d'habitude, je vais en profiter pour parler un petit peu de ma chaîne YouTube. Vous le savez, et comme ça se voit, j'ai tout simplement emménagé. Je suis dans mon nouvel appartement, sauf que quand j'ai aménagé, eh bien, il n'y avait pas encore la fibre. La fibre est arrivée cette semaine et le temps de commander et que le monsieur, du moins le technicien, vient brancher tout ça, j'en ai jusqu'au 26 novembre. Donc pour l'instant, malheureusement, j'ai pas trop de bonne connexion. Je suis obligé de le faire avec mon téléphone ou bien même avec une vieille connexion 4G, donc du coup je peux pas me permettre de faire des lives comme d'habitude, parce que vous le savez, on fait tous les matchs du Barça en stream comme pour le voir. Donc vraiment juste pour ça, désolé, mais malheureusement ce soir il n'y aura pas encore de live, donc désolé pour ça. Et du coup bon, on va aller directement sur FOTMob pour faire cet avant-match. Donc on va commencer par la composition probable, et du coup voici les deux équipes. Donc pour le Barça, Szczesny, ensuite on a du Balde, Pau Cubarsí, Ronald Araujo et Jules Koundé. Après honnêtement Jules Koundé je suis pas sûr, parce que je crois qu'il est il a une fatigue, je sais pas quoi. Bon bref, il avait des petits trucs ce matin, donc je sais pas s'il sera disponible ce soir ou pas, mais à voir. Ensuite, bon, milieu de terrain, je pense que ça va pas changer. Fermin Lopez comme d'hab, Rashford à gauche, Lamine Yamal qui nous a tellement fait du bien face à Brugge. Ensuite en buteur, Ferran Torres, tandis que eux là-bas, ils ont quand même une bonne petite équipe. Il y a quand même 4 joueurs, 4 anciens joueurs du Barça, notamment Jutgla, Mingueza, Moriba, Marcos Alonso et je crois, attendez, attendez, non, il n'y a pas Iago Aspas, je suis bête. Là, je suis en train de regarder Iago Aspas dans le 11, mais non, il n'y est pas. Donc, du coup, voici l'équipe, qui a une très bonne équipe, elle, cette Vigo, même à lui, à Zaragoza. Attention, les amis, parce que voilà, quand tu vois qu'on a eu du mal face à Brugge, avec tout le respect que j'ai pour eux, ah, ça me fait peur. Hein. Alors là, ça me fait peur, surtout que regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi les derniers matchs du Celta de Vigo, c'est que du vert. Oh là 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 là, que du vert. Oh, a marqué 12 buts lors de ses 5 derniers matchs, n'a pas perdu en 8 matchs. Ferran Jutgla possède un meilleur ratio de tirs cadrés par match à Celta. Oh là 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 là, oh là là les gars, oh j'ai peur. Oh qu'est-ce que j'ai peur du coup pour le classement, ils sont combien Celta Vigo? Bon, ils sont quand même 13e, mais les derniers matchs sont pas dégueulasses. Hein. Attention, attention les amis, donc à voir. Du coup, domicile, le Barça est 4e, ok. À l'extérieur, le Barça est 2e. Attends, à domicile, ils sont combien Ok, ah oui, ils sont pas ouf à domicile, donc en vrai, voilà quoi, c'est bon, après c'est que des stats. Et les 5 derniers matchs, le Celta est 8e et le Barça est 6e. Ah ouais, ça fait peur. On va aller voir dans les face à face, parce que je sais que vraiment le Celta de Vigo, ça n'a jamais été facile, surtout là-bas. Regardez déjà, le 19 avril, 4-3, un match complètement fou. Ensuite, on avait fait 2-2 chez eux, on avait gagné 2-1, bon, c'était l'année dernière. Ensuite, bon, comme vous pouvez le voir, hein, 2-1 chez eux. Bref, on n'a jamais vraiment gagné avec des gros scores. Ça, je m'en souviens, je crois que c'était... il y avait 3-0 à la mi-temps et c'est Iago Aspas qui marque le 3-3. Je crois qu'il y avait Memphis Depay qui avait marqué. Ouais, voilà, Memphis Depay, Busquets, Ansu Fati. Bref, c'était un match 3-0. C'était plié dès les premières minutes. Et ensuite, regardez-moi ça. Nolito qui marque, bon, Aspas qui marque le premier but, ensuite c'est Nolito et ensuite Aspas dans les dernières secondes. Je m'en souviens de ce match, les gars, j'avais la rage, c'était en après-midi je crois, ouais, c'était 16h15. Oh, ce match, je m'en souviens de fou. Bon bref, ça n'a jamais été simple de jouer chez eux et ça me fait très très peur pour ce soir. Donc on va voir, on va aller directement voir l'affiche de l'équipe du Celta de Vigo, voir un petit peu l'effectif, les transferts, les stats, bref, on va littéralement tout voir. Donc pour le classement, on a regardé en Liga.
pareil, bon, du coup pour le classement, on va aller voir les matchs parce qu'ils ont gagné, je crois, match d'Europa League comme on a pu le voir face au Dinamo Zagreb 3-0, ouais c'est ça, Dinamo Zagreb 3-0. Ensuite, ils ont gagné face à Levante 2-1, ils ont gagné contre Puerto de Vega en Copa del Rey. Ensuite 3-2 face à Osasuna, ils ont gagné 2-1 face à l'OGC Nice. Ensuite 1-1 face à la Real Sociedad, c'est pas dégueulasse. 1-1 face à l'Atlético, c'est pas dégueulasse du tout. Bon bref, comme vous pouvez le voir, ils ont fait un début de Liga pas ouf, hein, on va pas se mytho. Liga, voilà, ça a commencé là. Défaite, ensuite match nul. Après, je crois que c'est encore 2 matchs nuls, ouais, 3 matchs nuls même, défaite. Bon bref, voilà, c'était vraiment pas ouf. Et là, depuis le 2 octobre, ils n'ont pas perdu. Voilà, depuis le 2 octobre, ils n'ont pas perdu. C'est... Franchement, c'est propre, hein. C'est vraiment très propre pour eux. On va aller voir l'effectif. Donc du coup, voici l'équipe, du moins l'effectif entier, hein, du Celta de Vigo. On a Marcos Alonso qu'on connaît super bien. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est une très belle équipe. Alex Moriba, les gars. Aïe, quel talent gâché celui-ci. Ah là, mais ils ont une belle équipe quand même quand tu regardes. Iago Aspas, il est toujours là. Lui, il me fait tellement peur, ce mec. Ce mec, à chaque fois qu'il joue contre nous, ça devient un R9 Prime. Et c'est pas, je rigole pas, les amis. C'est vraiment le cas. C'est que quand il joue contre nous, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il a une malédiction face à nous. C'est un truc de fou. Donc, le meilleur buteur, c'est Borja Iglesias. Lui aussi, je peux pas me le piffrer. Passe décisif, Oscar Mingueza, et oui, ancien joueur du Barça. Ensuite, but et passe décisif, c'est Borja Iglesias qui est le meilleur. Le meilleur joueur noté ces derniers matchs, c'est en Liga, c'est notamment Marcos Alonso, qui l'aurait cru. Donc les retrouvailles avec Marcos Alonso, etc., etc. On va aller voir un petit peu plus en détail les stats. Donc on avait pu voir que dans les tirs, c'était Ferran Jutgla qui avait l'une des meilleures stats. Bon bref, voilà, comme vous pouvez le voir, tout est détaillé, tout est beau, même la défense. Oh là là, regardez-moi ça les gars. Lui qui tacle le plus, c'est Alex Moriba. Voilà, j'adore ce site les gars. I love you, FOTMob. Les cartons jaunes, c'est tout simplement notre ami Borja Iglesias. Ok. Je crois que c'est pas lui ou... Non, je sais plus. Non, c'est pas lui. Je pensais que c'était lui où Messi avait mis une tapote dans le dos, mais non, c'était un autre barbu de l'Athletic Bilbao. Du coup, les transferts, et oui, le transfert, oui, c'est Borja Iglesias qui a rejoint le club cet été. Alors, on va aller voir un petit peu leur mercato. Alors, leur mercato... Voilà, ça commence de là. Donc du coup, ils ont recruté Alex Moriba, ils ont recruté Ferran Jutgla, ensuite Lunut André Radu, ensuite Brian Zaragoza. Franchement, les gars, ils ont fait un mercato, les gars. Il faut dire la vérité, ils ont fait un meilleur mercato que nous quand même. C'est waouh. Après, est-ce que nous on a fait vraiment un mercato? Non, honnêtement, on n'a rien fait du tout, nous. Donc voilà pour un petit peu tous ces joueurs historiques, voir un petit peu leur classement. Bon, déjà, ils jouent en Europa League. Donc voilà, ils ont été 7ème lors de la dernière saison, mais voilà, c'est vraiment une équipe qui est pas dégueulasse. Alors des fois, ça joue vraiment bon, c'était il y a quelques années, ça jouait vraiment les maintiens, etc. Tandis que là, ça fait depuis 2020-2021 qu'ils jouent au milieu de tableau, qui font du trampoline, ça monte, ça descend. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est historique concernant cette rencontre. Bon, après, actu les gars, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Voilà, bon bref. Voilà. Donc du coup, je pense que pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, je vais tout simplement vous donner mon prono. Donc même si c'est à l'extérieur, je vois quand même le Barça, il faut se réveiller de toute façon. De toute façon, les gars, c'est le dernier match avant la trêve. Donc je vois une victoire du Barça 2-1. Mais vraiment un match tellement serré de zinzin. Donc n'hésitez pas vous aussi à participer et à me dire quel est votre prono. Est-ce que pour vous le Barça va gagner, oui ou non? Bon bref, dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, je pense avoir tout dit. Je vous fais de très gros bisous les amis. Malheureusement, comme j'ai dit, vraiment désolé, il y aura pas encore de live et j'essaye de tout faire pour vous retrouver très rapidement en live. Sur ce, très gros bisous les amis, je vous fais de très gros bisous. Je me suis répété, c'est pas très grave. Et du coup, on se dit à demain ou peut-être même à ce soir pour une vidéo débrief concernant cette rencontre, si c'est pas trop tard et si le Barça ne m'a pas saoulé. Donc on verra. Donc bisous à vous les amis et on se dit à tout à l'heure. Ciao les gars.